Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua HaMashiach. Ce matin, je viens parler de la dot dans la Nouvelle Alliance, et qui est malheureusement encore pratiquée à bien des endroits, qu'il l'a été aussi dans nos civilisations occidentales à l'époque, qui étaient souvent d'ailleurs à l'époque c'était encore pire, des mariages vraiment établis par des familles pour des intérêts financiers ou des intérêts de territoire. On le voyait avec les rois par exemple, ou les nobles, ou des gens puissants industriels. C'est d'ailleurs encore pratiqué chez des familles très riches en Occident, où c'est des mariages totalement d'intérêt. Et en fait, on vend la femme comme une marchandise. La même chose qu'un proxénète fait avec une prostituée. Et Dieu nous montre très clairement en Christ qu'aucun humain ne peut être considéré comme une marchandise et être vendu. Donc, et on voit après toutes les catastrophes que ça a pu provoquer à l'époque où on pratiquait en Occident, par exemple, la dot, où des gens consommaient le mariage, parfois ne le consommaient même pas d'ailleurs, et très vite étaient chacun avec leur amant, leur maîtresse, des fils bâtards, etc. Enfin, des catastrophes, quoi. À rien de biblique, à rien qui ne ressemble à ce que Dieu désire. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup ont continué à pratiquer la dot parce qu'ils sont attachés à leurs coutumes et à leurs traditions plus qu'au Seigneur, viennent essayer, comme d'habitude, de justifier leurs coutumes et leurs traditions en s'appuyant sur l'Ancien Testament, donc, alors que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et si on regarde à l'Écriture, Jésus nous le confirme. Et alors que l'autre jour, j'étais pas d'accord justement avec un frère pour la énième fois sur ce genre de sujet, alors que j'étais après en méditation avec le Seigneur, le Saint-Esprit, d'un seul coup, m'a dit, en mon alliance, il ne peut y avoir de dot monétaire ou autre. Car moi, l'époux, je me suis offert gratuitement, entièrement pour mon épouse. Suite à ça, je continuais à méditer et le lendemain, dans l'après-midi, le Seigneur m'a emmené dans l'Écriture pour justifier sa parole. Et j'ai commencé à faire des recherches et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, suivant les traductions des Bibles, les mots ne sont pas utilisés de la même façon et il y a des Bibles qui sont beaucoup plus éclairantes sur la parole de Dieu. Et à date, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, d'autres frères en ont fait le témoignage, qui ne la connaissaient pas et qui l'ont lu depuis, c'est vraiment la Bible Summer dans l'ensemble qui est très intéressante. Et que ce que j'ai trouvé justement dans la Bible Summer, je l'avais lu et pourtant je n'avais pas fait attention à l'époque. Alors on va lire des extraits. Le premier, donc c'est Osée 2, verset 18. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. LSG en Louis II. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Alors nous, c'est intéressant, c'est ensuite Osée 2, à partir du verset 21, en Summer. Puis toujours je te fiancerai à moi, toujours. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. On n'a pas parlé d'argent, ni de vin, ni de je ne sais quoi, ni des vivres. Des choses que le Seigneur a apportées. La justice, la droiture, l'amour et la tendresse, qui répond à ce que le Saint-Esprit m'a dit le jour d'avant. Et je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. En retour, il demande quoi justement? La fidélité et de connaître l'Éternel et de faire tout ce qu'on peut pour connaître l'Éternel. Vous pouvez lire la suite qui est intéressante également, donc jusqu'à la fin de Osée 2. En version Louis II, sur les mêmes versets, on trouve « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé
par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Vous voyez que la traduction là est moins bonne parce que justement, on n'évoque pas la dot alors qu'on évoquait la dot dans l'Ancien Testament. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est ce que disait Paul de Tarse sans arrêt et d'autres, on veut vivre un pied dans la loi et un pied dans la foi, et dans la loi quand ça nous arrange par rapport à nos coutumes ou nos traditions. Pourtant, la loi a été donnée pour que justement, parce que l'homme était rebelle à Dieu sans arrêt, et montrer justement que par des lois dures, il ne trouvera jamais le salut. Or, le salut nous a été offert par la foi, mais visiblement, il y a encore plein de choses de la loi qui nous satisfont pour rester enfargés dans nos coutumes ou nos traditions. Pourtant, le Seigneur nous demande d'abandonner ça. Des lois, des coutumes faites d'hommes. Alors, comme très souvent, là, on voit bien que la version Louis II, qui est malheureusement la plus lue au niveau des évangéliques et des protestants, n'est pas la meilleure traduction, ce qui cause en effet beaucoup de dégâts, parce qu'on en a déjà parlé d'autres enseignements. Il y a beaucoup de choses qui sont dues en Louis II, qui sont même carrément fausses par la traduction, en particulier dans Jean 17 au verset 11, et puis aussi ne juge pas pour ne pas être jugé, alors que c'est ne condamne pas pour ne pas être condamné, puisque l'homme spirituel juge de tout et il est capable de discerner tout. Bref, c'est une aparté. Donc, ceci, je l'ai pris pourquoi? C'est un exemple, mais il y en a des dizaines d'autres. Les peuples viennent tenter de justifier leurs coutumes et leurs traditions qu'ils préfèrent à la nouvelle alliance en Christ et à l'évangile, se réclamant pour se justifier de la loi de Moïse, plutôt que de la vivre par la foi dans la nouvelle alliance. Le Seigneur dit pourtant, je vais faire un jour nouveau. Il dit aussi, ne sais-tu pas que Dieu fait toutes choses nouvelles? Là, on a parlé de la dot, mais on pourrait parler de plein de choses. Quand aujourd'hui, aux États-Unis, on vous fait jurer sur la Bible, alors que le Seigneur nous dit de ne pas jurer, en particulier sur la parole de Dieu ou en invoquant le nom de Dieu, les gens le font. Ils sont tous dans des églises où on prie Jésus, mais ils font le contraire. Si en France, on vous dit, est-ce que tu jures de dire toute la vérité? Et on dit, oui, je le jure. Mais le Seigneur te dit de ne pas jurer, que ton oui soit oui, ton non soit non. Alors si tu es américain, si tu es français, si tu es ce que tu veux, tu vas dans un prétoire aujourd'hui, si on te dit de jurer, ne dis pas le contraire de ce que Jésus te dit. Dis, vous allez me poser des questions où je devrais répondre par oui ou par non. Le Seigneur me demande que mon oui soit oui ou mon non soit non. Donc je répondrai oui quand j'aurai à répondre oui et non quand j'aurai à répondre non. Mais là, encore une fois, on accepte de se plier à la loi des hommes plutôt qu'à la loi de Dieu. Et ce qu'on oublie, c'est que l'Ancien Testament vient souvent nous montrer des pratiques qui étaient perpétrées, mais qui n'étaient pas forcément la volonté de Dieu. Parce que l'Ancien Testament est aussi là pour nous montrer toute l'histoire de l'homme avec Dieu, sa rébellion face à Dieu, et puis des choses qu'il apprend petit à petit avec Dieu, mais qu'il faisait parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Dieu donne à Moïse une loi très dure pour que le peuple apprenne qu'il ne pourra avoir le salut que par la foi. La dot était pratiquée pratiquement dans toutes les peuplades du monde, même bien avant Jésus. Les pires païens pratiquaient la dot, parce qu'on a toujours considéré au niveau de l'homme la femme comme une marchandise, une sous quelque chose, ce qui est absolument pas normal. C'est pas du tout ce que Dieu dit. Et dans la Bible, je suis persuadé qu'il y a des choses qui n'y sont pas, parce que les hommes qui vivaient à l'époque étaient misogynes. On le voit très bien dans différents propos de Pierre, de Paul, etc. Alors que Dieu a choisi la femme qui a donné le fruit à Adam comme moyen pour sauver. Ce n'est pas un hasard. Jésus aurait pu descendre du ciel directement et être incarné directement. Mais Dieu a choisi de passer par le ventre d'une femme. C'est-à-dire, c'est un signe important qu'il faut comprendre. Là, il est en train déjà de montrer qu'il remet la femme
à l'honneur. Quand Jésus va commencer son ministère, vers quelle personne va-t-il se tourner en premier? Marie de Magdala, qui était une prostituée, qui avait 7 démons. C'est elle qui restera le plus fidèle dans le ministère jusqu'à la fin sur la croix. Et hélas, parce que dans la Bible, justement, avec des hommes qui ont choisi les textes qu'on prenait et les textes qu'on prenait pas, c'est comme ça qu'il y a des textes apocryphes qui pourtant sont extrêmement intéressants si on se laisse guider par le Saint-Esprit, où on voit très bien que, par exemple, Marie de Magdalène avait un rôle très important avec les apôtres, en particulier pour conforter, édifier ses frères qui parfois avaient du mal à être dans la foi. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui doit nous le dire, nous le faire comprendre. C'est super important. Sinon, on devient comme des pharisiens, juste des adorateurs de l'Écriture, mais sans se laisser porter par l'Esprit, qui, je vous le rappelle, et vous le savez, c'est écrit dans la Bible, a encore beaucoup de choses à nous dire. En Christ, il ne peut plus y avoir d'esclaves, vous êtes d'accord? Et dans l'Ancien Testament, la pratique de l'esclavagisme était courante. Or, l'homme, dans sa malhonnêteté, vient tordre la parole pour justifier ses propres intérêts. Là, on va basculer sur l'esclavage, mais pour vous montrer, c'est la même chose que la dot. Les Occidentaux, à l'époque, qui ont commencé la traite négrière, se sont appuyés sur la Bible pour justifier la traite négrière. Et aux États-Unis, le Ku Klux Klan, qui, je vous le rappelle, a été créé par un franc-maçon, qui pourtant, les emblèmes, c'est la croix du Christ. Ils prient Jésus, etc. dans la Bible. Pourtant, ça ne les dérange pas de tuer des Noirs, d'avoir massacré des Noirs, de les avoir lynchés des pires poseurs, de les avoir traités pire que des cochons, etc. Et pourtant, ils prient Jésus. Et on formait dans les écoles pour enseigner aux enfants dans les années 20, 30, 40, 50, 60, en s'appuyant sur Genèse 9, pour justifier que le noir est une bête, qu'il faut le prendre comme un esclave, que c'est un sous quelque chose, pour ne pas dire sous merde comme eux le pensaient. Et qu'est-ce qu'ils disaient pour justifier ça? Ben, ils prenaient la Bible. Genèse 9, 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et qui était Canaan? Le père de Cham. Cham, le père de Couchi, les Noirs, le peuple noir. Genèse 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madda, nanana, etc. Ok? Et les fils de Cham, en verset 6, furent Cush, Couchi aussi, qui veut dire noir. Mitzraim, Put et Canaan. Cush et Couchi veulent dire noir, c'est le peuple d'Afrique. Alors ne périssons pas par manque de connaissances et laissons le Saint-Esprit agir en nous. Dans ces cas-là, il nous reste deux choix. Choix, je préfère mes traditions, mes coutumes, j'y suis plus attaché qu'à l'Évangile, et je m'oppose à la parole de Dieu en Christ, la révélation du Saint-Esprit, j'occulte ma destinée et celle de mon pays, en continuant à m'attacher à mes coutumes et mes traditions. Le choix numéro 2, je renonce à mes traditions et mes coutumes toutes humaines, je change, parce que le Seigneur, dans sa nouvelle alliance, c'est ça qu'il nous demande, changer, principe du baptême et de la nouvelle alliance, j'obéis à Dieu, j'ouvre ma destinée à la réussite et au plan de Dieu pour ma vie et pour mon pays. Mais après, venons pas nous plaindre qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça qui ne va pas dans nos pays, alors qu'on a cessé de se plier à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ça a été le cas en Europe avec la Révolution française et la création de la République qui est satanique dans sa création, dans sa naissance. Et je vous rappelle que les pays africains sont tous des républiques dans tous les pays francophones et qu'ils ont quasiment les mêmes lois que la République française en ayant adapté quelques petites choses. Ça commence très mal pour eux, comme ça commence mal pour nous en France.
et on se plie pareil à des règles sataniques qui sont de la République, qui ne sont pas de Dieu, qu'on devrait refuser. Mais c'est plus facile, alors on le fait. Ben oui, parce qu'il y a un prix à payer. Donc soyons clairs, en Christ, un individu ne peut en aucun cas être considéré comme une marchandise à vendre, à maltraiter. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Et le diable, par la pensée du monde, va toujours prétendre le contraire. Et il aura plein de moyens de le faire. Par ta conscience, en occultant ta conscience et en faisant en sorte que tu justifies plutôt tes traditions et tes coutumes que l'évangile. Mais par bien d'autres choses. Regardez la femme dans la société. On la considère toujours comme une marchandise. Et le pire, c'est qu'elle se prête à cela pour beaucoup. Dans les films, on vous montre toujours des femmes à poil qui vont coucher, qui vont être machin, alors que l'homme, on va quasiment jamais le montrer nu, très peu. Dans les publicités, regardez comment la femme est traitée comme une marchandise sans arrêt, pour les parfums, pour la couture et bien d'autres choses. Et elle se prête à cela. Ma femme enfante la lumière. Et arrête d'accepter ça. Changer, dit le Seigneur, ok? Alors nous allons regarder justement ce qui est en rapport avec changer. Ézéchiel 18, 29. Vous croyez-moi, vous pouvez lire Ézéchiel. Il y a beaucoup de choses qu'il dit dans Ézéchiel qui nous concernent encore aujourd'hui, hein, par rapport à nos attitudes, où sans faire attention, nous sommes rebelles à Dieu. Hein. Ézéchiel 18, 29. Et pourtant, les gens d'Israël prétendent que la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Est-ce vraiment ma manière d'agir qui n'est pas équitable, gens d'Israël? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite, le Seigneur l'Éternel le déclare. Alors, je vous rappelle que là, il parle d'Israël, mais si on est en Christ, on est du peuple d'Israël. Nous sommes les Juifs circoncis par la foi. Donc, nous sommes concernés. Hein. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés. Pour toutes vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. On est en train de parler de la nouvelle alliance. On est en train de parler de la nouvelle naissance. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, parce que Dieu est miséricordieux, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous et vivez spirituellement. N'allez pas à la mort, la seconde mort. Matthieu 3, 1. En ces temps-là parut Jean le Baptiste, celui qui avait l'esprit d'Élie. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le règne des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Matthieu 4, 16. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Luc 13, 4. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre sans pouvoir en trouver. Arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe une place inutilement. » « Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année, je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. » Alors, est-ce qu'on veut justement qu'on bêche notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, justement, fasse en sorte que la terre devienne mieux, comme quand on met du fumier pour que la terre devienne mieux? Et comment il va le faire?
Par des révélations, par les choses qu'il a à vous dire, par des convictions qu'il va planter dans votre cœur pour que vous puissiez porter du fruit. On poursuit verset 9. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. C'est ce que dit aussi le Seigneur quand il dit « Mon Père est la vigne, je suis le cep », etc. Vous connaissez la parole. Acte 2, 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés, etc. » Vous n'êtes pas convaincu? Questionnez le Seigneur. Lisez dans votre cœur. En qui voulez-vous mettre votre confiance? Demandez au Saint-Esprit. Dans le Seigneur ou dans les hommes? Voulez-vous faire plaisir à Dieu ou aux hommes? Et pour conclure, que celui qui a des oreilles entende. Galates 1, verset 8. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Il ne va pas avec le dos de la cuillère, Paul. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? C'est ce qui se passe aujourd'hui quand d'autres continuent à pratiquer la dot, c'est pour faire plaisir aux hommes, faire plaisir aux anciens qui restaient dans leurs coutumes, dans leurs traditions, au lieu de les évangéliser et leur dire ceci. Alors après qu'on veuille amener des cadeaux, des choses pour faire plaisir, voilà, ça c'est autre chose, mais que ça ne soit pas monnayé, même carrément sous un contrat parfois. C'est terrible, c'est horrible. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Moi, je vais vous dire, j'en ai fait ma doctrine. Ce verset-là. 11. Je veux que vous le sachiez, frères. Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Car la pensée du monde pensée humaine est une pensée du monde. Car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus le Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation, par le Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous dire. Pourquoi? Parce qu'il voit que l'homme, son cœur ne change pas bien. Je veux dire, il s'est passé 2000 ans depuis Jésus. Franchement, est-ce que nous avons réellement, à la grandeur de l'humanité, réellement changé? Pourquoi pensez-vous que le diable prend de plus en plus d'emprise dans le monde? Et c'est écrit dans la Bible. On sait comment ça va finir. Parce qu'on a du mal à changer. Il y a plein de choses que le Seigneur nous dit, on ne veut pas les accepter. On préfère nos coutumes, nos traditions, nos habitudes, le formatage par lequel on a été mis depuis la naissance. Or, l'Évangile nous commande tout le contraire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Jésus disait lui-même en Jean 5, 39, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. » Si on comprend l'esprit de la parole. Mais si on ne comprend pas l'esprit qui est derrière la parole, on est des adhérateurs d'une écriture qui est lettre morte dans nos cœurs. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Seulement je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si quelqu'un vient parler, en son nom, vous le recevrez. 2 Thessaloniciens 2 en parle aussi, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est votre cœur qui va faire que, et votre désir de Christ, de la connaissance de l'intelligence de Christ, qui va faire que ça va activer d'autant plus le Saint-Esprit. Sinon, attention, Dieu peut nous envoyer un esprit d'égarement pour qu'on croie au mensonge. On doit s'examiner par rapport à notre soif de la vérité régulièrement. Et vous voyez, pour revenir par exemple au niveau de l'esclavage, où s'appuyaient les hommes pour justifier dans la parole que le peuple noir devait être des esclaves et traités comme des souriens du tout,
eh bien, le Seigneur m'a, l'hiver dernier, par révélation, emmené dans Genèse 9 et Genèse 10 pour me montrer que des choses sont très importantes là-dedans, qui ont en fait changé tout le destin de l'humanité parfois, par rapport justement à la postérité de Noé et des paroles qui ont été prononcées par un homme. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Donc, je vous rappelle que Abraham est de la postérité de Sem et que quand Dieu l'envoie dans le pays de Canaan, quelque part, il en fait quelque part quelqu'un qui vient sous une alliance de Cham. Qu'est-ce qui se passe avec Juda et Éphraïm? Le Seigneur est de Juda et de Éphraïm. C'est dans la bénédiction de Jacob. Lisez-le. Pour Juda et pour Joseph. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est lors de leur postérité que peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Tout ça, il faut le lire en parabole. Pourquoi on vous parle de la vigne? Mon père est le vigneron, etc. Il but du vin, s'enivra. Le Seigneur ne nous empêche pas de boire du vin, mais il nous demande de ne pas nous enivrer. Et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Ça vous dit quelque chose, la nudité? Ça reporte la même chose que dans la Genèse au départ, où l'homme, par sa désobéissance, voit qu'il est nu. Donc là, en fait, il est en train de voir la désobéissance de son père. C'est ça que ça nous dit. Et il rapporta dehors à ses 2 frères. En fait, il rapporta à ses 2 frères que son père avait désobéi dès le départ. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons pour couvrir la nudité de leur père. Comme le visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ouais, couvrir la nudité, c'est-à-dire ils viennent couvrir la désobéissance de leur père. C'est ça que ça veut dire. Il faut quand même comprendre ce qui est marqué là. Lorsque Noé se réveilla de son vin, c'est-à-dire de s'être enivré et de sa désobéissance, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Au lieu de leur remercier, justement, qu'est-ce qu'il fait? Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est Dieu qui a prononcé ça? Ou c'est Noé qui avait désobéi et qui s'était enivré? Dans cette chaîne, vous verrez, il y a un rabbin qui parle, c'est dans les témoignages, comme quoi Cushi a la même valeur numérique en hébreu que Yahweh. Et que par révélation, en fait, il montre que Dieu se cache en Cushi, donc dans le peuple noir. Le peuple noir a une véritable destinée, c'est une évidence. Et aujourd'hui, il occulte beaucoup sa destinée parce qu'il préfère se rattacher à des coutumes et à des traditions qui ne sont pas de l'Évangile. Déjà, commencez à refuser ce qui est marqué justement de ce que Noé a dit. Refusez-le. Au nom de Jésus. Refusez ces paroles. Et qu'on soit africain, qu'on soit européen, américain, chinois, tout ce que vous voulez, préférons l'évangile de notre Seigneur, ses paroles, plutôt que nos coutumes et nos traditions. C'est ce qui nous perd. C'est ce qui nous perd. C'est ce qui permet à Satan de remettre un joug sur nous alors qu'il n'a aucune autorité pour cela. Parce qu'on se rend complice de lui. Mettons notre confiance dans l'Éternel et dans ses décrets qu'il a mis dans notre cœur. Donc voilà pourquoi j'ai fait un peu cet enseignement sur la dot, sur l'esclavage. Et il y aurait bien d'autres sujets à évoquer sur le sujet du fait qu'on préfère nos coutumes, nos traditions, plutôt qu'à la loi de l'Éternel qu'il a voulu planter dans notre cœur par son Saint-Esprit.
Et suite au message qu'on a déjà fait précédemment, laissons vraiment le Saint-Esprit agir en nous. Et si le Saint-Esprit te dit, bah, ne fais plus ça, et bah, les hommes qui sont autour de toi vont te haïr, bah, c'est pas grave, parce que Dieu le dit. Ils vont vous haïr comme ils m'ont haï. Ils vont vous persécuter comme ils m'ont persécuté. Il y a déjà des pays où ça arrive. Regardez, moi j'ai des frères musulmans qui se sont convertis au Christ, non pas par des hommes, mais par le Saint-Esprit directement. Ils sont persécutés. Et c'est des frères musulmans qui peuvent être dans le Maghreb, qui peuvent être au Pakistan, qui peuvent être en Inde, etc. Ils sont persécutés. Et où l'ennemi est malin, c'est qu'aujourd'hui, en laissant certaines assemblées qui sont institutionnelles prêcher un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit, ben là, les chrétiens ne dérangent pas les gouvernements parce que c'est des chrétiens endormis. Mais là où on vient les réveiller, je vous le dis, on va être persécuté. Oui, c'est une évidence. Et ça s'en vient très rapidement, là. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, vous allez voir qu'à partir de 2025, ça va commencer à chauffer sérieusement. Alors préparons-nous. Et ne craignons pas celui qui peut faire mourir le corps, mais celui qui peut faire mourir notre âme. Comme le dit Paul, hein, je suis pressé dans les deux sens. Je suis pressé de mourir pour retrouver Jésus, mais en même temps, j'ai envie de rester là parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire et à dire au nom de Jésus. Une des premières questions qu'on devrait se poser quand on vient vraiment à Christ, j'avais posé la question en église, croyez-moi, on n'a pas du tout aimé la question. Et personne n'y a répondu d'ailleurs. C'est de se dire, est-ce que vous vous êtes posé la question une fois de dire, si aujourd'hui je suis devant des gens qui me demandent de renier ma foi, de renier Jésus, est-ce que je suis prêt à mourir pour cela? Je souhaite que la réponse que vous puissiez trouver soit oui. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des martyrs et aller volontairement à la mort par rapport à l'évangile, non. Mais si cela doit arriver, on doit s'être préparé à cela. Car l'homme préparé est plus fort. Voilà, j'espère que ça aura pu édifier certains et amener des réflexions en vous pour arrêter de vouloir faire plaisir aux hommes. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes, on est là pour faire plaisir à Dieu, en Jésus le Christ, par Jésus le Christ et pour Jésus le Christ, qui présentera son royaume à son Père à la fin. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Essayons d'arrêter de faire des choses contre le Seigneur et parfois de façon totalement inconsciente, parce que nous sommes que des hommes. La preuve, le Seigneur le dit à un moment donné, quand justement les apôtres disent « Mais qui peut être sauvé ?» Et il dit « Personne. » Mais à Dieu, rien d'impossible. Le Seigneur sait nos faiblesses dans le monde, il sait que c'est difficile pour nous. Il le sait. Il est plein d'amour, de miséricorde, de grâce. Mais demandons-lui de l'aide par rapport à tout ça, à tous ces habitudes, ces coutumes, ces traditions, la pensée du monde qui vient nous écraser. Demandons-lui de nous aider justement pour nous rendre plus forts en Christ. Il le fera. Je vous aime.